Bienvenue sur la chaîne Stop au catholicisme, Bible audio. Si vous avez des questions, un témoignage, écrivez à cette adresse mail bibleaudio.stopocatholicisme@gmail.com. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains, chapitre 10, verset 17. Celui qui plonge ses regards dans la parole de l'Éternel Dieu, qui écoute et lit la parole de l'Éternel pour la mettre en pratique et pour obéir aux commandements. Celui-là trouvera son bonheur et la vie éternelle. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean, chapitre 8, verset 32. Le jugement dernier. Et je vis les morts qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Lisons la Bible. Écoutons ce que l'Éternel Dieu dit dans sa parole. Jean, chapitre 5. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Apocalypse de Jean, chapitre 20. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Question. L'Éternel Dieu a remis tout jugement au Seigneur Jésus-Christ. Chers catholiques, savez-vous que l'Éternel Dieu a remis tout jugement au Seigneur Jésus-Christ? Et oui, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui jugera le monde au dernier jour. Au jour du jugement dernier, ni le pape François, ni aucun autre pape ne vous défendra quand vous paraîtrez devant le Seigneur Jésus-Christ pour être condamné à cause de votre manque d'amour pour la parole de vérité. Au jour du jugement dernier, le pape François lui-même paraîtra devant le Seigneur Jésus-Christ à cause de son idolâtrie, de sa désobéissance au commandement de l'Éternel Dieu, de son manque d'amour pour la vérité, à moins qu'il se repente avant sa mort et donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Vous aussi, fidèles des mensonges et faussetés du catholicisme, repentez-vous et donnez vos vies au Seigneur Jésus-Christ avant qu'il ne soit trop tard. Chers catholiques, aucun pape ne vous défendra au jour du jugement dernier. Si vous continuez avec votre idolâtrie, si vous continuez à prier et à vous prosterner devant vos abominables idoles, statues, images, sachez que vous serez condamnés au jour du jugement dernier. Pourquoi continuez-vous à écouter les mensonges et faussetés du catholicisme?
Pourquoi n'ouvrez-vous pas votre Bible pour la lire, afin d'avoir enfin la connaissance et de connaître les commandements de l'Éternel Dieu? Savez-vous au moins que vous serez jugés à la lumière de la parole de l'Éternel Dieu qui est contenue dans la Bible? Cette Bible que vous ne connaissez pas et que vous ne lisez pas parce que vous préférez écouter les mensonges du pape et de vos prêtres. C'est elle qui vous condamnera. Sachez que le Seigneur Jésus-Christ jugera le monde à la lumière de tout ce qui est écrit dans la Bible. Tous les idolâtres seront condamnés parce que l'Éternel Dieu déteste l'idolâtrie. Il interdit les images, statues, idoles. Comment échapperez-vous à la condamnation éternelle? À la souffrance éternelle si vous persistez dans votre idolâtrie. Aucun pape ne vous sauvera. Vos prêtres ne vous sauveront pas. Seule l'obéissance à la parole de l'Éternel Dieu vous sauve. Ouvrez votre Bible et laissez-vous enseigner par la parole de vie qui sauve. Le Seigneur Jésus-Christ sera bientôt assis sur le grand trône blanc pour juger le monde. Ce jour-là, la terre et le ciel s'enfuiront devant sa face, dit la Bible. Chers catholiques, au jour du jugement dernier, savez-vous que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui sera assis sur le grand trône blanc? Ce n'est pas le pape François ni aucun autre pape qui seront assis sur le grand trône blanc au jour du jugement dernier. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui sera le seul juge. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui condamnera, pour la perdition éternelle, toutes les personnes qui n'auront pas observé les commandements de l'Éternel Dieu. Parmi les condamnés, il y aura les idolâtres, il y aura tous ceux qui auront désobéi à la parole de l'Éternel Dieu en priant et en se prosternant devant des images, idoles, statues. Suivre les mensonges et faussetés du pape et de vos prêtres vous sauveront-ils? Non. Suivre les mensonges et faussetés du pape et de vos prêtres vous entraîne-t-il à la perdition éternelle, à la porte large qui mène à la souffrance éternelle? Oui. Le catholicisme vous mène-t-il à la mort éternelle? Oui. Nous prions, chers catholiques, afin que l'Éternel Dieu ouvre votre intelligence spirituelle avant qu'il ne soit trop tard. Il faut se repentir, obéir et marcher selon la parole de l'Éternel Dieu pendant la vie sur cette terre. Ouvrez et lisez vos Bibles. Et vous apprendrez qu'après la mort vient le jugement. Ainsi, ce ne sont pas les messes noires et horribles du catholicisme qui vont expier vos péchés d'idolâtrie après votre mort. Mais c'est votre obéissance à la parole de l'Éternel Dieu qui vous sauvera. C'est votre obéissance à ses commandements, pendant votre vie sur cette terre, qui vous sauvera. Chers catholiques, le grand trône blanc est bien réel. Le jugement dernier est bien réel. Ce ne sont pas des fictions ou des mensonges. Que personne ne vous trompe. Celui qui sera assis dessus, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. La Bible dit, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. N'est-ce pas terrifiant? Le jour du jugement dernier sera un jour terrible et redoutable, dit la Bible. Ce jour sera terrible et redoutable pour tous ceux qui auront mis la parole de l'Éternel Dieu dans un placard pour se tourner vers les mensonges et faussetés du catholicisme. Ce jour sera terrible et redoutable pour ceux qui auront fermé leurs oreilles pour ne pas écouter la vérité. Ce jour sera terrible et redoutable pour ceux qui auront préféré les mensonges et faussetés du catholicisme à la vérité qui est écrite dans la Bible. Ce jour sera terrible et redoutable pour ceux qui auront préféré suivre les faux enseignements du pape et des prêtres au lieu de suivre les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Repentez-vous pendant qu'il est encore temps, fermez la porte aux mensonges et faussetés du catholicisme. Recherchez la vérité, marchez selon les commandements de l'Éternel Dieu. Au jour du jugement dernier, les morts, les grands et les petits, se tiendront devant le trône du Seigneur Jésus-Christ. Chers catholiques, devant le grand trône blanc se tiendront les morts. Pensez-vous que le pape et vos prêtres ne se tiendront pas aussi devant le grand trône blanc? Pensez-vous qu'ils ne comparaîtront pas devant le Seigneur Jésus-Christ à cause de leur idolâtrie, à cause de leurs mensonges, faussetés et dérives? Et vous, chers fidèles des mensonges et faussetés du catholicisme,
à cause de votre idolâtrie, à cause de votre refus de la connaissance de la vérité. Pensez-vous que vous échapperez à l'étang de feu, à la perdition éternelle? N'est-il pas temps, aujourd'hui, de fermer les portes du catholicisme afin d'obéir enfin à la parole de l'Éternel Dieu? Pourquoi ne pas vous détourner, aujourd'hui, du pape et de vos prêtres afin de suivre le Seigneur Jésus-Christ? Votre salut est-il important pour vous? Si oui, faites le nécessaire afin de parvenir au salut éternel, ouvrez vos Bibles et lisez. Lisez et mettez en pratique la parole de l'Éternel Dieu. Abandonnez vos abominables images, idoles, statues qui vous éloignent de la vie éternelle. Obéissez à la parole de l'Éternel Dieu pour sauver vos vies. Gardez toujours en tête les commandements de l'Éternel Dieu. Ne vous en détournez pas. Votre salut éternel en dépend. Voici ce que dit la Bible dans le livre de Lévitique chapitre 26, verset 1. Vous ne vous ferez pas d'idole, et vous ne vous dresserez pas d'image taillée ou de statue, et vous ne mettrez pas de pierres sculptées dans votre pays pour vous prosterner devant elles. Car moi, je suis l'Éternel, votre Dieu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Chers catholiques, l'étang de feu, n'est-ce pas la perdition éternelle? L'étang de feu, n'est-ce pas la souffrance éternelle? Pensez-vous que vos noms seront écrits dans le livre de vie? Si vous persistez dans votre idolâtrie, dans votre désobéissance au commandement de l'Éternel Dieu qui interdit les images, statues, idoles. Pensez-vous réellement que vos noms seront écrits dans le livre de vie? Les idolâtres ne seront-ils pas jugés à la lumière de la parole de l'Éternel Dieu? Le pape et vos prêtres ne seront-ils pas jugés à la lumière de la parole de l'Éternel Dieu? Pensez-vous, chers fidèles du catholicisme, que le pape pourra vous sauver de l'étang de feu? Pensez-vous que vos prêtres et leurs messes noires abominables pourront vous sauver de l'étang de feu? Non, ni le pape, ni vos prêtres ne peuvent vous sauver. Vous seul avez votre salut entre vos mains. Vous seul avez le pouvoir de fermer la porte du catholicisme afin d'observer les commandements de l'Éternel Dieu. Vous seul avez le pouvoir de jeter, détruire, brûler vos images, statues, idoles, afin de marcher selon la parole de l'Éternel Dieu qui a en horreur, dégoût, l'idolâtrie. Vous seul avez le pouvoir de choisir la vie ou la mort. Que choisissez-vous, chers catholiques, la vie ou la mort? Que choisissez-vous, chers catholiques, la vie ou l'étang de feu? Sachez qu'il vaut mieux brûler vos abominables idoles, images et statues afin de ne pas brûler vous-même dans l'étang de feu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. À bientôt dans une prochaine vidéo. Nous continuerons à mettre en lumière, au regard de la parole de l'Éternel Dieu, Les mensonges, faussetés et dérives du catholicisme.